En manchette aujourd'hui, on parle encore du four à pain à l'île du Pas et Monsieur le maire Jean-Luc Barque nous présente comment voter. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 16 novembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon. En première partie, nous allons avoir un gros dossier à vous présenter et vous avez sûrement entendu ou remarqué parler de la disparition du four à pain traditionnel qui se trouvait à côté du terrain de l'église de l'île du Pas. Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette histoire et nous vous avons présenté présentement 3 points de vue. La semaine dernière, on a cherché à savoir si la municipalité avait été consultée dans cette affaire. Il semblerait que non, selon la version de Madame la mairesse Marie-Pierre Aubuchon. Nous avons présenté aussi un autre son de cloche qui a par rapport à M. Daniel Leroy, président de la fabrique Saint-Laurent. Et ce matin, pas ce matin, mais aujourd'hui, nous vous présentons une entrevue réalisée avec des citoyens de l'île du Plat qui déplorent cette vente sans consultation réalisée par la fabrique. Nous avons donc certains porte-parole de citoyens qui sont un petit peu mécontents de cette décision. Écoutons, ça va être une très grosse première partie, on vous avise, mais écoutons cette entrevue que nous avons réalisée vendredi matin. Amélie Drainville, citoyenne engagée de la municipalité de l'île du Pas. Et je n'ai pas participé à la construction du four à pain, mais je l'ai bien utilisé quand même. Madame? Moi, Jocelyne Drainville, je suis née ici. J'ai passé ma jeunesse ici et je viens de revenir cet été. Mais j'ai quand même suivi toutes les activités de l'île du Pas, de la paroisse et de la municipalité depuis toutes ces années-là. Et monsieur? Marcelo Martin, je suis citoyen de l'île du Pas. Je participais au comité socio-culturel de l'île Pasien à l'époque en faisant partie directe du projet du four à pain parce que c'est moi le boulanger à l'époque, c'est moi qui ai eu l'idée de donner des ateliers de boulangerie à l'époque qui a donné l'idée de créer un four à pain pour la municipalité. Et je participais directement de la levée de fonds pour le bâtir et de l'idée, toute la conception du four à pain à l'époque. Justement, pouvez-vous expliquer comment ça a fonctionné pour le financement du projet? Donc, à l'époque, on faisait partie on était le comité socio-culturel. C'était une branche de la fédération qui existait dans le but c'était une 12e tentative d'acheter l'église par une organisation sans but lucratif pour prendre possession de l'église et s'en occuper de l'église. Le comité socio-culturel, on faisait des événements et des levées de fonds pour soutenir l'Église et aider l'Église. Donc, avec les fonds qu'on levait, une partie on mettait de côté pour aider dans les dépenses d'Église, et une autre partie c'était pour un fonds de roulement pour garder les activités qu'on organisait vivantes. Avec les ateliers que j'ai eu l'idée de donner des ateliers de boulangerie, on est venu avec l'idée de bâtir le four à pain pour avoir non seulement une place pour faire cuire le pain, mais aussi pour avoir une autre place de rassemblement au village. Parce que l'église, c'est notre seul monument et le four à pain allait avoir un plus pour réunir la communauté. Donc, on a fait une demande de subvention à la MRC du Fonds de patrimoine culturel qui nous a donné 2000 $. Et le restant de l'argent était ramassé avec les ateliers de boulangerie que je donnais. Je donnais plusieurs. Tous les ateliers étaient pleins. Et on peut, avec l'argent des événements qu'on avait organisés à l'époque. Plus une petite subvention de BMR pour des matériaux et de la municipalité aussi. Oui, la municipalité a aidé un peu avec les matériaux. Et BMR a donné les bois pour bâtir la base du four à pain. Donc, tout cet ensemble d'argent-là qui était ramassé pour la communauté, par la communauté, parce que la journée de bâtir le four à pain, c'était un gros party. Il y avait un événement de métis, il y avait un événement dans l'église dans le même samedi, il y avait
la construction du four à pain. La construction du four à pain a attiré tellement du monde. Il y avait des citoyens qui mettaient vraiment les pieds dans l'argile, et mélangeaient avec les mains la paille avec l'argile. Il y avait vraiment un beau rassemblement, une belle corvée de toutes les familles. Là, je vois. Il y avait de toutes les familles des îles rassemblées. C'était le but de notre travail. Et c'est ça qu'on voulait que ça reste pour toujours ici. Et c'est ça notre but à l'époque et c'est ça qu'on voulait qu'il reste comme héritage pour nous. Si je comprends bien, là, il n'y a eu aucun argent qui a été investi par la fabrique dans le projet. Là. Effectivement, la fabrique a... Pourquoi la fabrique a été invitée à participer? Parce qu'à l'époque, le comité socio-culturel n'était pas encore un organisme à but sans lucratif. Donc, on avait besoin pour demander la subvention à la MRC d'un organisme pour faire cette demande-là. Donc, on a demandé à la fabrique d'utiliser son nom pour faire cette demande à la MRC et un document qui prouve les intentions l'objectif du four à pain, c'est cette demande de subvention qui a été faite à la MRC. L'MRC a ce document-là qui explique c'est quoi les objectifs du four à pain. Donc, la fabrique, on a demandé ça au nom de la fabrique parce que c'était un travail conjoint de la fabrique, de la communauté, pour aider à l'Église et que ce four à pain-là reste pour la communauté. Donc, c'était ça le but. Si je peux vous parler peut-être un peu de comment on a appris la nouvelle. En fait, ça fait à peu près 2 semaines là, qu'on a appris de la part d'un marguillier qu'on ne pouvait plus utiliser le four à pain parce qu'il avait été vendu et qu'il appartenait maintenant à un particulier. Sur le coup, on a été très choqués d'apprendre ça parce que ça nous a fait remonter plusieurs années en arrière, puis ça nous a fait revivre des émotions qui étaient des émotions de joie à l'époque, puis des émotions de tristesse aujourd'hui parce que c'est comme si tout cela avait été occulté ou oublié. Puis c'est ça, nous on comprend pas que les marguilliers aient pu avoir cette attitude aussi, disons, je sais pas comment dire ça, une attitude de pas avoir donné l'importance que le four à pain avait pour la communauté quand ils ont songé à le vendre. Pour nous, c'est pas acceptable que des gens qui défendent une institution religieuse comme l'Église catholique, qui défend des valeurs d'amour et de partage, décident de vendre un bien qui avait été construit par la collectivité pour la collectivité. Je comprends pas ça. Et cet été, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une demande de dîme, là, parce qu'il manquait d'argent. Mais quand tu manques d'argent, tu vends un bien, tu ne le vends pas au plus offrant. Je me demande en quoi c'est vrai qu'il manque vraiment d'argent. C'est quoi cette administration-là? Moi, ça m'inquiète. Ils vont-tu vendre l'Église morceau par morceau? Le curé, lors d'un reportage, a même dit que ça faisait 1 an qu'il se faisait approcher par la personne qui l'a acheté pour l'acheter. En 1 an, ils n'ont jamais pensé de consulter les paroissiens, ils n'ont jamais pensé de consulter la communauté autour. Et les bénévoles qui avaient participé. Les bénévoles qui avaient participé, tout le monde qui était impliqué, puis en plus, il était utile, plusieurs personnes s'en servaient, c'est pas qu'il n'était pas utile. Je comprends pas. Je comprends pas cette administration-là. Puis moi, je comprends plus le rôle de la fabrique. Le rôle de la fabrique, c'est-tu de protéger, d'administrer une bâtisse? C'est-tu de propager la bonne nouvelle dans l'Église catholique? Ou c'est de semer la discorde comme ils font là? Je sais pas. Je sais plus, c'est très, très, très inquiétant. Puis je pense que c'est d'autant plus inquiétant parce que le four à pain, c'est un événement, mais disons, c'est la goutte qui fait déborder le vase puis qui ramène tout le monde en arrière dans des mauvaises expériences de gestion de ce bâtiment-là à grande valeur communautaire qu'est l'Église. Puis on se questionne sur est-ce que ces gens-là sont en mesure de nous assurer que ce bâtiment-là, qui nous est cher, va être sauvegardé tel quel, va pouvoir continuer d'exister
au fil du temps, que cet hiver, le chauffage du plancher ne va pas geler parce qu'ils vont avoir été capables de payer pour le chauffage. Si ça ne chauffe pas cet hiver, tout pète, là. Il va falloir tout réinvestir. Donc, moi, j'ai beaucoup de craintes envers les gens qui s'impliquent à la fabrique. Puis, je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé au niveau de la confiance qu'on avait en ces gens-là et leur capacité de gérer, d'administrer notre Église. Donc, vous considérez que la communauté aurait dû être consultée, la municipalité aurait dû être consultée? La municipalité aurait dû être consultée, la communauté aussi, puis on a eu des confirmations de la part des conseillers municipaux puis de la mairesse en place que s'il avait été consulté, la municipalité aurait fait une offre de son côté aussi. Nous, de notre côté, on se serait aussi cotisé si on nous l'avait offert pour essayer d'offrir encore plus. Puis c'est sûr qu'on aurait offert plus pour l'obtenir. Mais on n'a pas le montant exact. Ils refusent de nous le dire. C'est fait tout en cachette, c'est supposé être public, puis on n'est pas capable de savoir le montant exact. On a deux valeurs qui étaient mentionnées à droite puis à gauche, puis on ne sait pas la valeur. On a la valeur la plus... Une des valeurs, c'est 2 Kate. Mais ça vaut combien de Kate? De nos jours, ça ne vaut plus grand-chose à l'église de l'île du Pas. Puis c'est ça, ouais, on le sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au départ, le four à pain, il y avait une valeur d'environ 3800 $. Oui, à peu près. C'est de ça qu'on parle. Mais la valeur émotionnelle est beaucoup plus grande. La valeur collective est encore plus grande. Même si le courrier a dit qu'il était brisé, peu importe s'il est brisé, c'est un sentiment d'appartenance très grand qu'on a pour cet objet, dans le sens que c'est une unicité de la communauté qui est brisée. On voit des questionnements beaucoup plus grands qui s'élèvent et qui, pour moi, comme citoyen de la communauté qui travaille fort pour l'unicité, pour la communauté, j'ai d'autres projets ici, là, comme les centres d'art qui j'implique. Je veux réunir la communauté et je ne veux pas la diviser. J'ai l'espoir, une chose comme immigrant ici, et comme le seul immigrant de l'île du Pas, une chose qui m'attriste beaucoup, c'est de voir toujours des projets être divisés dans le but de juste être divisés, parce que des gens ont des visions différentes et qui n'avancent pas. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour grandir ensemble, pour partager? On n'a pas besoin d'être pareil, on n'a pas besoin de voir les mêmes choses, mais on peut grandir ensemble pareil, en respectant, en partageant nos différences, parce que c'est pour ça que le monde est beau, c'est pour ça que les choses sont belles, parce que nous sommes différents et parce que nos valeurs sont différentes, mais on peut partager ça et grandir ensemble, avec du respect, avec du partage et partageant nos valeurs. Il y a plusieurs paroisses qui ont fait avec leur église des églises multifonctionnelles qui continuent avec le culte. Lors du reportage, le curé disait « c'est trop compliqué, il faut désacraliser ». Pourquoi nous autres, on n'est pas capables, puis d'autres sont capables? C'est au niveau des valeurs que ça coince. Puis il y a des gens qui... je pense que le curé a été assez limpide là-dessus. Les gens qui sont là présentement veulent garder l'Église pour le culte et pour le culte uniquement. Mais je pense que si on regarde l'assistance qu'il y a dans l'Église présentement pour le culte, c'est vraiment d'aller foncer droit dans le mur, de se cantonner à cette vision-là, puis de ne pas laisser la chance aux gens qui proposent quelque chose de différent de s'exprimer, puis d'essayer de trouver des portes de sortie qui vont plaire à tout le monde, puis qui vont intégrer cette vision-là de conserver le culte, parce qu'à la base, c'était sa mission première. Mais je pense qu'on doit penser à des stratégies pas mal plus d'envergure pour que le financement de cette église-là soit assuré. Et la religion, c'est pas juste entrer et sortir d'une église. La religion, c'est tout ce qui est autour aussi de l'église. Ouais, ça peut être deux visions qui s'unissent ensemble et qui font que la religion fonctionne. C'est le partage, c'est l'entraide, c'est l'amour. Mais là, c'est la division. Puis honnêtement, moi, de savoir qu'un curé de notre paroisse dit que l'Église, présentement, est en très bon état, ça m'inquiète beaucoup. Parce que si lui-même n'est pas au courant qu'il y a de l'eau qui coule puis que les murs craquent, ben qui est-ce qui va réagir face à ça? C'est très inquiétant. Oui, on regarde la fondation ici, là, juste à côté de nous, qui est toute craquée.
C'est inquiétant. On veut travailler ensemble. On tient la main Puis aux gens et on veut être là pour travailler ensemble avec tout le monde. On a prouvé aussi avec les années qu'on peut ramasser des dons, là, des subventions et des subventions qui ont été refusées. Plus de Quelle 100 000 raison? qui ont laissé 150 000. tomber. Hein? 150 000. 150 000 ouais. 166 000 qui ont été refusés. Montant exact. Ouais, qui étaient laissés tomber en 2015, Mais des que des projets. bénévoles étaient allés chercher là, avec beaucoup d'investissement de temps. Mais malheureusement, parce qu'il y a des gens qui étaient réfractaires, ils ont été obligés de dire aux organismes subventionnaires merci, mais non merci. Puis ça brise le cœur. Est-ce que vous avez un message concernant là, le four à pain à adresser au conseil d'administration de la fabrique? Le message que j'aimerais dire, que l'attitude est inacceptable. Ils sont élus et ils ne représentent pas, l'action ne représente pas la communauté, ne représente pas la majorité de la communauté. Venez Donc, nous rencontrer. venez On est nous ouvert rencontrer. au dialogue. On a déjà proposé au curé et au marié de faire une rencontre avec le conseil de fabrique pour qu'on puisse s'exprimer des deux côtés et tenir un dialogue. Donc, cet appel au dialogue est lancé. J'espère qu'on obtiendra une réponse. Et est-ce que vous avez un message que vous aimeriez adresser aux personnes qui ont acheté le four à pain? Non. 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 Parce que nous autres, peu importe la personne qui a acheté les fours à pain, on ne dénonce pas cette personne-là. On dénonce l'attitude de la fabrique, on dénonce la manière que l'action a été faite. La personne qui a acheté au four à pain, peu importe que ce soit moi, ce soit mon voisin, ce soit une autre personne d'une autre municipalité, on ne dirige pas cette personne-là. On dirige à l'attitude, donc on donne l'attitude de la fabrique et de l'administration de la fabrique, le conseil des mariés de la fabrique qui ont agi sans consulter la communauté et qui ont agi pour eux-mêmes sans représenter la communauté qui les ont élus. Et qui n'ont vraisemblablement pas profité non plus de l'occasion pour faire un bon coup d'argent pour Exactement. passer à travers l'hiver. Mais peut-être que les gens qui ont acheté le four à pain, aujourd'hui, voyant la réaction, peut-être qu'ils regrettent, peut-être qu'il y a possibilité de faire marche arrière, on ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, nous, notre objectif, c'est de faire passer le message qu'on n'est pas content de comment ça s'est passé, puis qu'on souhaite qu'à l'avenir, ça se passe différemment, puis qu'on puisse régler cette situation-là là, d'une manière pacifique et dans l'harmonie malgré la colère qui nous habite présentement. Travailler en catimini, c'est pas une solution. Ouais. C'est pas une solution pour unir une communauté, c'est pas une solution, c'est même pas une solution dans la religion. Surtout quand on est une communauté de 600 habitants, hein, c'est facile de diviser le monde comme ça. Puis, tu sais, c'est pas la première fois non plus là, qu'on voit comment dire, des attitudes comme ça qui divisent la population là, à l'île du Pas. C'est pratiquement systématique à chaque fois qu'il y a un projet, même si ça implique pas d'investir de l'argent des citoyens qui viennent de leur poche, même si personne n'est forcé à s'impliquer, que le projet se fait de lui-même, on trouve quand même du monde pour s'opposer, sans avoir posé les bonnes questions aux personnes concernées. Donc, c'est vraiment choquant. Puis, j'espère que les personnes à qui le chapeau fait, qu'ils vont le mettre. Puis, qu'on va pouvoir arrêter à un moment donné de juste taper sa tête puis de regarder vers l'avant pour bâtir des projets. Oui, on veut travailler ensemble, on veut bâtir une communauté unie, on veut bâtir une communauté de partage, une communauté qui travaille ensemble. On est dans une place qui est belle et on vit des moments difficiles. C'est assez on n'a pas besoin d'être divisé, on a déjà une période qui être ensemble, c'est déjà difficile. Pourquoi qu'on va diviser et ajouter plus encore pour être plus encore difficile? On n'a pas besoin, là. C'est le moment d'être ensemble, de profiter du moment qu'on peut faire quelque chose
soulager la détresse qu'on vit déjà à cause de la pandémie, on va essayer de faire mieux qu'on peut là, pour être mieux. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses pour diviser. Donc, l'appel que j'ai fait, essayons nous, ensemble, de bâtir une communauté plus unie, plus agréable et faire différent. J'appelle à la nouvelle génération de mettre ensemble et de bâtir nous ensemble une nouvelle génération à l'île du Port, plus unie, plus agréable, qui voit les choses différentes pour laisser à la nouvelle génération qui s'en vient, aux petits qui grandissent, une communauté plus agréable, sans chicane, plus unie, parce qu'on est capable de le faire. On est capable de changer ça. C'est ça qu'on aimerait inviter aussi. Merci beaucoup pour cette confidence. Et en terminant, bien, si les acheteurs du four à pain communautaire sont à l'écoute et veulent s'exprimer dans un sens ou dans l'autre, ils peuvent bien sûr communiquer avec nous à CTRB. On vous redonne le numéro de téléphone 450-836-5103. Il nous fera plaisir de les interviewer. Maintenant, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour les anniversaires, aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Jacques Forgette. Donc, profitez-en quand même pour être capable de fêter peut-être avec un petit peu par Zoom ou par FaceTime avec votre famille. On vous souhaite une belle journée. En deuxième partie d'émission, avant de passer aux avis de décès, on vous présente une petite entrevue avec Jean-Luc Barthe qui nous rappelle que le vote pour la consultation pour l'Église est en cours et comment on doit voter. Sujet maintenant, on sait qu'il y a votre fameuse consultation au sujet de l'avenir de l'Église de Saint-Ignace. C'est en cours, les gens peuvent faire par la poste, mais peut-être qu'on pourrait réexpliquer comment ça fonctionne pour les enveloppes. Il y en a qui nous ont dit c'est compliqué pour les enveloppes, peut-être que le maire pourrait le réexpliquer. On a eu une demande dans ce sens-là. Je vais vous dire, c'est que vous avez la grande enveloppe, puis dans la grande enveloppe, il y a une moyenne enveloppe, puis il y a une petite. Dans la petite, c'est le vote. Ça, là, quand vous ouvrez votre grande enveloppe, il y a un papier dedans qui vous dit comment procéder. Toutes les étapes à faire. Là, vous sortez la moyenne enveloppe avec la petite. La petite, vous la prenez, vous sortez le bulletin, vous votez, vous la remettez dans la petite, puis vous la cachetez. Oui. Puis dans la moyenne, vous mettez votre photocopie de la pièce d'identité. Parce que ce soit un permis de conduire, une carte d'hôpital, parce que la carte d'hôpital, l'avantage qu'elle a, c'est que elle a l'adresse de la chambre, puis aussi sa date de naissance. Ça, c'est important parce que c'est 18 ans et plus. Bien, un coup que vous avez fait vos photocopies, vous les mettez dans la moyenne enveloppe. Puis vous mettez la petite enveloppe dans la moyenne, là, vous cachetez, puis vous me donnez ça au bureau. Au bureau, eux autres, ils vont ouvrir tout de suite la moyenne enveloppe pour vous identifier, puis aussi, bien, cocher comme quoi que vous avez voté. Puis ils vont prendre l'enveloppe du vote, puis ils vont la mettre dans les boîtes qu'on a. Puis un coup qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a quand même assez dedans, il ferme puis il va en cas de date. Ça va être ouvert le 29. Puis la votation, bien, vous le savez, elle finit le 27 à 5 heures. Puis on va faire le dépouillement le 29 au sol d'église. Puis ça va se faire devant, moi je vais être là comme observateur, puis pas que rien ne se passe, puis que tout se fasse également. Mais aussi, on a demandé dans le code 9
des noms. On espère d'avoir des noms de tous les districts. Parce j'aimerais, c'est sûr que s'il y en a beaucoup, dans un district, on va le piger au hasard. Parce qu'on veut avoir un citoyen qui va être accompagné de son député, de son conseiller de district, puis qui va être là comme observateur pour vérifier si tout se passe. En toute transparence. Et voilà, c'est en plein ce qu'on veut faire. Puis, comme je dis, vous savez, on a fait la consultation, c'est sûr qu'on aurait aimé ça la faire. Dès qu'on l'a fait par correspondance, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était dans le rouge. Notre secteur, la Nodière est dans le rouge. On l'a fait. Puis à date, pour vous dire, ça se passe très bien. Les votes, les enveloppes, ça rentre assez régulièrement. Puis, comme je dis tout le temps, j'espère que les citoyens sont conscients que la subvention qu'on pourrait aller chercher à 60 là, c'est important. Puis moi, je l'ai dit, puis je l'aurais dit. Pour Saint-Ignace, ce projet-là, il va perdurer dans le temps, ça va être merveilleux. Et un coup que ça va être fini, le monde, ils vont dire oui, on a fait un bon choix. Puis et on espère un taux de participation élevé. Écoutez, on souhaite le taux le plus élevé, puis avec, j'espère aussi que ça va être un oui avec le taux le plus élevé possible. C'est sûr que c'est 50 plus 1. Mais, vous savez, à 60 de la subvention, là, on ne verrait plus ça dans... Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait voir ça pour des beaux projets comme qu'on a là. Bon, bien, on a hâte de voir ce qui va arriver dans ce dossier-là. Je vous le dis aussi, pour vous faire dire, la journée de la votation, du dépouillement, lorsque ça va arriver presque vers la fin, si CDRB est libre, pour envoyer quelqu'un, pour que lorsque je vais faire l'annonce, parce que c'est moi qui vais faire l'annonce après des résultats. À son domicile, accompagnée des siens, le 10 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Bellemare, épouse de feu Gaston Soulière, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthique. Lui a précédé son fils Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques, Louise, André Houle, Alain, France Savoie, Léo, Diane Boisvert, Manon, Denis Hainaut, Nathalie, Marc Ouellette, Maryse, Denis Sylvestre et Lina, feu Claude Soulière, ses 16 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Rosemée Bellemare, feu Jean Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bellemare sera inhumée au cimetière de Berthierville. Paisiblement à son domicile le 14 novembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Réal Clément, époux de Mme Agathe Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre-Sophie Bégin, Liliane Sylvain Morin, ses 4 petits-enfants, Maxime, Sébastien, Alexandre et Laurence, ainsi que leur père Guy Plourde et ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claudette Paulec-Feu, Serge Clément, Denise Cusson, Richard Clément, Cécile Dufour, Jacques Clément, Raymond Clément, Roland Saint-Martin, Robert Barthes, Louise Destrampes, Claire Barthes, O'Neill Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, et lui a précédé Raymond et Sylvette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 novembre à l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au nom de CTRB et tous nos employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies. Et maintenant, allons à la météo. Pour demain, mardi, on parle d'une température entre 1 et -3 avec un ciel variable. Pour mercredi, ce sera généralement ensoleillé, -3, -8. On vous souhaite une bonne fin de journée et on espère vous revoir demain pour un autre bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.